Salut, c'est Sandy et Ben, j'espère que tu vas bien. Tu sais quoi, c'est ma première vidéo, donc du coup, je vais laisser le Saint-Esprit me guider. Parce que depuis hier, il y a quelque chose qui bouillonne en moi en fait. Et je me suis dit que j'allais le partager avec toi, toi qui me regardes, toi qui me suis. Tu sais, ce week-end, j'ai assisté au mariage de mon amie d'enfance. Donc c'est une amie que je connais depuis qu'on a 3 ans, ce qui va faire plus de 35 ans d'amitié. Cette amie-là, avec elle, j'ai fait les 160 millions de coups. C'est-à-dire que on est allé en boîte de nuit, euh, on est allé, on a organisé des après-midi, on a fait des fêtes, on a organisé on est parti au resto, on a fait des voyages. C'est l'amie avec laquelle j'ai le plus voyagé dans le monde. On a voyagé. C'est l'amie qui a connu mon premier copain. Et moi de même. Euh, c'est l'amie avec qui j'ai partagé des moments très très importants de ma vie, qui connaît ma famille de A à Z, qui connaît mon caractère, bon comme mauvais. C'est l'ami qui peut te dire qui je suis. Et c'est l'ami que ma famille va chercher quand ils ont besoin de moi et que je suis introuvable, on va dire ça comme ça. Donc c'est même plus une amie, c'est une sœur de cœur. Donc en fait, quand je te dis ça, c'est pour te dire qu'on a tellement partagé des choses avec elle, on s'est tellement imaginé des choses que le jour de son mariage, qui était ce week-end, je me suis rendu compte que Dieu est souverain. Que Dieu, en fait, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux planifier ta vie 30 ans en avance, te dire que tu vas faire ci, ça, mais si Dieu il le permet pas, il le permet pas, s'il le permet, il le permet. Et s'il rectifie ton planning, il le rectifiera. Je me suis retrouvée en fait à son mariage, un mariage que je me disais à l'époque quand on était très jeune, que j'allais m'éclater, que j'allais danser comme une folle sur du ndombolo, sur de la dancehall, sur du zouk, sur du coupé décalé, sur tout. Je me disais ça quand on était petite, c'est ce qu'on se disait, que ouais, tu vas porter ta robe blanche, moi je serai la dame d'honneur et je vais danser, je vais suer et tout. Je me disais ça. Mais Dieu m'a dit, ma fille, fais ton planning. T'inquiète pas, on va se donner rendez-vous en 2022. Le 17 décembre 2022, on verra ce que tu vas faire. Je me suis retrouvée là, en fait, à la fête, assise, en train de regarder sur la piste les amis avec qui on allait en boîte de nuit, avec qui on a organisé des fêtes, où on est allé dans des fêtes, et qu'on a dansé et sué comme pas possible. Et je suis restée, je me suis dit, eh mais en vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. En fait, en vérité, on n'est pas maître de nous-mêmes. Hein. On n'est pas maître de nous-mêmes. Parce que comment tu peux expliquer que ça, c'est le rêve de ma copine, en fait. Ça a été son rêve depuis longtemps. Elle a eu un parcours difficile pour en arriver là. Donc, normalement, par rapport à ce qu'elle a vécu, je devais être là, même carrément en train de la porter sur mes épaules et voilà, danser comme pas possible. Mais non, en fait, j'ai fait un choix. Le choix, c'est de recevoir Christ dans ma vie. Crois-moi, Christ, je l'ai reçu plusieurs fois dans ma vie. Il y a plusieurs fois où je suis tombé. Il y a des fois où j'ai arrêté la marche avec le Seigneur. Il y a des fois où je voyais que les promesses, ça durait longtemps. Ou bien que j'étais trop persécuté dans l'église. Ou bien que voilà, que ça allait pas, ma vie, elle n'avançait pas. Je me suis rétracté, je suis reparti dans les boîtes de nuit, je suis reparti. Je suis reparti encore. Allez, je me suis remise à écouter de la musique mondaine dans les transports en commun avec mes écouteurs en train d'écouter de la musique et puis de m'imaginer dans une fête. Je l'ai fait. Je suis pas parfaite et je veux pas que tu fasses le parfait non plus parce qu'en fait, tu sais ça, quand tu fais ça, en fait, ça t'aide pas. Ça t'aide pas. La jeunesse d'aujourd'hui, je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, on nous dit qu'en marchant dans le Seigneur, il faut qu'on ait une marche irréprochable. Mais je vais dire un truc, même les personnes qui nous prêchent la parole, eux-mêmes, ils se cherchent. Hein. Eux-mêmes, ils ont leurs péchés mignons. Hein. Eux-mêmes,
Ils ont des failles. Quand ils nous prêchent, ils se prêchent aussi. Ils le disent. Donc ça veut te dire quoi? Que personne n'est parfait. Oui, il faut que tu établisses certains principes. Que tu te dises que non, quand je vais dans tel endroit, je ne peux pas faire ça. J'ai une certaine identité, je ne suis plus la même personne en fait. Tu dois faire face, tu vas toujours faire face au vieil homme. Mais tu n'as pas le choix en fait. Tu dois te dire que là, je ne peux pas. Il y a des moments où tu vas tomber, c'est normal. Ne culpabilise pas, au contraire, retourne au pied de Dieu. Parce qu'en fait, tu sais quoi? Il a besoin de toi dans des moments comme ça. Il veut que tu viennes à lui. Au contraire, ne fuis pas. Retourne à lui et dis-lui, hé, papa, là, j'ai faussé en fait. Je me rends compte que cela, là, j'arrive toujours pas. Aide-moi. C'est comme un an. On est des enfants en fait. On est des enfants. Je vais te dire un truc. Moi, j'ai 2 garçons. Quand je sors, des fois, avec eux, on doit aller quelque part. Soit on est invité ou on va au resto, au ciné ou autre. Avant de partir déjà à la maison, je les briefe. Je fais, écoutez, vous êtes mes enfants. Quand on va aller là-bas, vous dites bonjour, vous dites au revoir, vous vous tenez à carreau. On ne vous sert pas de la boisson, on ne vous donne pas de boisson, vous ne demandez pas. On ne vous donne pas de la nourriture, vous ne demandez pas. Si on est chez des gens avec leurs enfants, ils font des bêtises, vous n'en faites pas. Donc je leur donne déjà le code de conduite, ils savent déjà. Mais je sais qu'à la maison, mes enfants, ils sont casse-tête. Je sais qu'ils aiment faire des bêtises parce que ce sont des enfants. Je sais que tu vas répéter, je vais devoir me répéter à plusieurs reprises à la maison. C'est pas grave. Mais quand on sort, c'est là qu'en fait, ils doivent représenter la famille. Là, c'est là en fait que mon honneur est mis en jeu. C'est là qu'on va savoir si j'ai bien éduqué mes enfants. C'est là qu'on va savoir si mes enfants m'écoutent. Donc c'est pour te dire, oui, tu peux être chrétien quand tu es dehors. Porte cette identité. C'est pas facile, crois-moi. Moi, je te parle. J'ai encore besoin que Dieu m'aide pour la maîtrise de soi. Tu sais, il y a des fois, on est là, on parle. Moi, je vois des vidéos des personnes qui sont là en train de prêcher, de nous encourager, mais qui n'osent pas parler de leurs failles. Ils n'osent pas parler de leurs failles. Or que justement, c'est ça qui va nous aider en fait. C'est les failles de ton frère, de ta sœur, qui vont te permettre de dire qu'en fait, non, je suis dans le bon en fait. Oui, je suis tombé. La Bible a dit, hein, le juste mourra 7 fois, il va se relever. Donc tu vas tomber, tu vas te relever, c'est simple. Mais je vais te dire un truc, j'ai encore besoin de maîtrise de soi. Il y a des moments, des situations, tu te dis, non mais là, je vais péter un câble, c'est pas possible. Et tu pètes un câble, après tu dis, ah Seigneur, excuse-moi, j'ai faussé. On le voit dans la Bible, hein. Il y avait des hommes de Dieu qui étaient autour de Dieu, des disciples de Dieu qui étaient avec lui. D'autres qui ont coupé des oreilles. Il n'arrive pas, la colère, elle est là. Je te dis pas d'être parfait, parce que tu peux pas, il n'y a que Dieu qui est parfait. Marche de façon à ce que le nom de Jésus ne soit pas bafoué là où tu es. C'est pas facile. Tu sais, des fois, tu peux tomber, tu peux faire du mal à ton prochain. N'hésite pas à lui demander pardon quand tu as faussé. Tu vois ce que je veux dire? C'est le pardon qui va te libérer. La personne, elle peut penser que tu n'es pas parfaite. Elle peut penser que, ah, mais c'est un chrétien, là, toi, tu as dit pardon. C'est l'essentiel. Après, essaie de corriger ça au fur et à mesure, de te dire, bon, bah là, j'avais tellement faussé, il faut que je me calme. Donc, en fait, c'est pour te dire quoi? Je me suis retrouvée à la fête de ma copine. Une promesse que je m'étais faite et que je lui avais faite que j'allais me mettre à danser, j'ai pas pu la tenir cette promesse. Pourquoi? Parce que j'ai donné ma vie à Christ. Pourquoi? Parce qu'en fait, je peux plus faire les choses que je faisais avant. Elle me connaît, on parle au téléphone tout le temps. Elle sait qu'il y a encore des choses en moi qui n'ont pas changé totalement. Elle le sait. Il y a des termes qu'on emploie des fois encore, tu vois. Mais elle sait que Sandrine, elle a donné sa vie à Christ. Elle sait qu'aujourd'hui, s'il y a quoi que ce soit, si elle a besoin de prière, elle sait qu'elle peut compter sur moi. Je vais te dire un truc. Le matin de son mariage, je l'ai appelée. Je l'ai appelée et j'ai commencé à prier pour elle. J'ai prié pour son mariage. Parce qu'elle sait que je suis sa pote, mais même, j'ai quand même quelque chose que Dieu a mis en moi. Et donc, du coup, j'ai prié pour elle. J'ai prié pour son mariage. Et après, voilà. C'est pour te dire quoi? Tu peux te retrouver dans un entourage où tes amis... Ma copine, moi, elle a reçu le Seigneur. Mais je veux dire, tu peux te retrouver dans un entourage où les gens sont des païens, ils n'ont pas reçu Christ. Ne viens pas les pointer du doigt. Ne les pointe pas du doigt. Parce qu'en fait, chacun a son appel, chacun a son jour. Chacun a son jour. C'est pas parce que toi, tu as reçu Christ que ça veut dire que tu dois juger les gens, que ça veut dire que tu dois les pointer du doigt. Et ça veut pas dire aussi que si on t'arrive dans une fête comme moi, les gens pouvaient me poser la question, tu danses pas? Bah, je dis, bah non, j'ai d'autres choses à faire, je m'occupe de ça. T'es pas obligé de te justifier à chaque fois. Si tu sens le besoin de te justifier et même d'en profiter pour évangéliser quelqu'un, fais-le. Mais t'es pas obligé, en fait, tu vois. Moi, je me suis retrouvée là. Ma copine, on a répété pour son mariage, on a fait des répétitions. Dans les répétitions, il y avait des chansons chrétiennes et des chansons mondaines.
Je lui ai dit, j'ai fait, je vais danser, mais je vais danser les chansons chrétiennes. Quand on va arriver aux chansons mondaines, je vais partir. J'ai fait ce que j'avais à faire. Parce que j'ai des comptes à rendre. J'ai pas des comptes à lui rendre, j'ai des comptes à rendre à Dieu. C'est ma relation avec Dieu, c'est ce que j'ai promis à Dieu que j'allais pas faire. Ou bien que j'allais faire, que j'ai fait. Et je dois honorer ma parole. Donc c'est pour te dire, toi jeune homme, jeune fille, quand tu vas dans une fête, quand tu vas quelque part, je sais que ça bouillonne, je sais que tu as envie de danser. Il y a un son qui monte en toi, tu dis mais ce son-là, je dormais avec, je me réveillais avec. Ça, c'était mon son. Tout le monde sait que quand ce son, le DJ, il le met, mais c'est... Tout le monde crie mon blaze, en fait. On crie mon nom. C'est moi, en fait. Ça, c'est mon son. Et après, tu te dis, mais comment je vais faire face à ça? Si on met mon son, je fais comment? Non, c'était ton son. Ce n'est plus ton son. Et je vais te dire un truc. Quand les gens ils vont voir que tu danses plus sur ce son-là, ils vont se poser la question, mais qu'est-ce qui a changé en cette personne? Les gens, ils vont t'approcher. Tu peux leur dire comme tu peux pas leur dire. Mais moi, je t'encourage à le dire. Non, j'ai donné ma vie à Christ, en fait. Et je peux plus faire certaines choses. C'était mon son, mais je suis une nouvelle créature. Je t'incite pas à devenir hypocrite. Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas que tu sois hypocrite. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, nous autres, on est très hypocrites. Tu vois? Il y en a d'autres, ils osent pas dire c'est quoi leur péché mignon. De peur qu'on les juge. De peur qu'ils soient rejetés. Mais tu sais, des fois, hein, c'est ce que tu cries haut et fort qui t'aide à ne plus retourner dans ça. Moi, pour ma part, je le dis tout le temps, maîtrise de soi, je suis tout le temps en train de demander au Saint-Esprit de me donner son fruit, de m'accorder son fruit, maîtrise de soi. Je fais, Seigneur, j'ai besoin de cette maîtrise parce que des fois, tu t'es face à une situation, en fait, le vieil homme, il ressurgit. Hein. Les gens ils vont dire, ouais, mais t'as besoin de délivrance, t'as besoin de ci, t'as besoin de ça. Ils vont te dire tout ce qu'ils ont à dire, mais eux-mêmes, ils ont besoin de délivrance aussi. Il y en a d'autres qui vont te parler, ils ont besoin de délivrance, ils se rendent même pas compte. Ils vont te parler un bon français. Mais eux-mêmes, ils sont dans le déni. Hein. Eux-mêmes, ils ont un péché mignon de dingue. Faut pas croire. C'est pas tout ce que t'écoutes et toutes les personnes que t'écoutes qui font ce qu'ils disent. Hein. Je veux te le dire, moi, aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est là, on est face à des personnes qui nous parlent de Dieu. Et on veut les suivre, on veut faire comme eux. Et à un moment donné, on se casse la gueule. On se casse la gueule, je le dis. Parce qu'en fait, on se rend compte que cette personne-là, en fait, elle m'a entubé pendant des années. Elle me dit ça, mais elle-même, elle fait le contraire de tout ce qu'elle dit. C'est pour ça que je dis, et c'est pour ça que la Bible a dit, le salut est individuel. Tu as reçu Christ, tu écoutes la parole, tu prends ce que tu as à apprendre, tu l'appliques à ta façon et tu laisses Dieu faire. En fait, nous, on n'est pas maître de nous-mêmes. Donc, si aujourd'hui, tu as reçu Christ dans ta vie, tu as ta marche à toi qui est différente. L'apôtre Paul, il avait une marche différente de Jean, de Pierre, du roi David. Il avait une marche différente. Tout le monde est appelé à servir Dieu, mais d'une façon différente. Tout le monde a un témoignage qui est différent. Ma façon d'avoir accepté Christ, ma façon de servir Christ est différente de la tienne. Il y a des personnes qui sont calées dans la parole de Dieu. Il y en a d'autres qui ne le sont pas, mais ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils ont le don de la parole de connaissance. C'est différent en fait, mais on se complète. Donc, je vais te dire une chose. Toi qui me regardes et qui es jeune et qui te dis que des fois quand tu es invité dans une fête et que tu es mitigé entre est-ce que je danse ou je danse pas, est-ce que je vais à la fête ou j'y vais pas, tu y vas, vas-y. Mais connais ton identité. Comme je t'ai dit, c'est comme les parents quand ils vont quelque part avec leur enfant, ils savent qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire et des choses qu'ils peuvent pas faire. C'est simple. Discipline-toi. C'est pas facile, discipline-toi. Tu sais, il y a certains endroits, des fois, j'ose pas ramener mes enfants. Hein. Je dis non, je ramène pas mes enfants, ils vont me foutre la honte là-bas. Là, même si je leur dis non, faut pas faire ça, mais ils vont pas pouvoir. Je sais pas, tu ramènes ton enfant, je sais pas, au McDonald's, il y a leur jeu et tout, nan. Tu dis à ton enfant, reste assis, mais l'enfant, il va te rendre dingue. Tu vas dans un parc où il y a des ballons gonflables, des châteaux gonflables, et tu dis à ton enfant de rester assis, mais ton enfant, il va faire que pleurer. Donc, il y a des endroits, en fait, où tu sais que, voilà, c'est soit tu laisses l'enfant y aller, ou soit tu le ramènes même pas. Parce que tu sais que là, tu vas devoir céder à son caprice. Ou bien, tu vas le casser dans son délire. C'est simple. Donc, c'est pour te dire, t'es jeune, t'as reçu le Seigneur. T'es jeune, t'es en phase de recevoir le Seigneur. Ne viens pas en mode, vas-y, je lâche tout directement. Moi, je l'ai fait, et à plusieurs reprises, j'ai fait marche arrière. Aujourd'hui, j'y vais petit à petit avec Christ, parce que
je fais une course avec personne, en fait. Je fais une course avec personne. Je laisse le Saint-Esprit me guider. Et je suis pas parfaite. Je suis pas parfaite. Loin de là. Je me cherche encore. Je vais te dire une chose. Tu peux être jeune, tu peux être vieux. C'est pas facile, hein. La marche avec le Seigneur, c'est pas facile. Des fois, tu as des promesses qui se sont pas encore accomplies et tu dois être là encore. Il y a le regard des gens qui te dit, mais toi, tu disais que tu sers Dieu, mais tu es encore tombé, en fait. Pour ma part, j'ai divorcé. Pour ma part, je suis une mère seule avec mes 2 enfants. Mais je dis que je suis chrétienne, en fait. Et que j'ai reçu Christ depuis que j'ai 16 ans. Les gens, ils disent, mais attends, mais c'est quoi son délire à elle? C'est quoi son histoire? Mais mon histoire, elle est personnelle avec Christ. C'est dur, hein? C'est dur. Mais tu persévères, en fait. Les gens, ils vont toujours parler. Même Christ, il était là. Il y en a d'autres qui n'ont même pas cru en son ministère. Jusqu'aujourd'hui, il y en a d'autres, malgré qu'on prêche, ils sont toujours incrédules, ils ne croient pas. Donc en fait, tu sais quoi? Vis ta vie avec Christ comme tu le ressens, comme le Saint-Esprit te guide, en fait. Si tu sais que tu as un péché mignon, répands-toi, va devant Christ, dis-lui, même si tu vas tomber 1000 fois dans ce péché, retourne auprès de Christ. Ne fuis pas, ne fuis pas. Retourne auprès de lui. Les enfants, ils tombent, hein. Les enfants, ils font plein de bêtises. Mais ils reviennent toujours auprès des enfants, de leurs parents. Moi, mes enfants, des fois, ils font des bêtises. Ah, il faut les corriger. Mais je les corrige, mais ils reviennent toujours vers moi. Je reste leur mère, hein. Je reste leur mère. Donc ça veut dire quoi? Tu es enfant de Dieu, tu vas tomber, tu vas faire des erreurs, tu vas pécher. Ne fuis pas le Seigneur. Ne fuis pas Christ. Tu as des amis autour de toi qui n'ont pas encore reçu Christ, ou bien des amis à toi qui sont face, en fait, ils sont en train de chercher leur voie dans le Seigneur, qui ont encore un pied dedans, un pied dehors. Ne les juge pas. Ne les fuis pas aussi. Si tu vois que c'est vraiment chaud, qu'ils te ramènent vraiment dans des délires bizarres, prends tes distances. Mais ne les fuis pas, ça sert à rien. Je vais te dire un truc, moi j'avais peur d'affronter les choses. Moi j'étais une flippette, on me voit comme ça, caïd et tout. Mais dès qu'il y avait un problème, je prenais la fuite. J'allais me cacher, j'allais me réfugier. Parce que je voulais pas affronter les problèmes. Mais crois-moi, les problèmes, même si tu déménages, tu vas vivre en Chine, crois-moi, le problème il va te suivre, hein. Ne fuis pas, affronte-le. Affronte tes problèmes, affronte toutes les choses. Si c'est la tentation, fuis, parce que la Bible le dit. Mais quand c'est des problèmes, affronte-les. Je veux t'encourager dans ta marche avec le Seigneur. Ne te dis pas que tu dois être parfait. Dis-toi que tu sers un Dieu parfait qui, lui, peut te rendre parfait. Mais encore une fois, il n'y a aucun homme sur terre qui est parfait. Ne laisse pas le regard des gens et les dires des gens te faire fuir de la face de Dieu. Les gens parleront toujours. Et c'est souvent les gens autour de nous qui nous font le plus mal. Que cela ne te fasse pas peur. Continue en fait. Continue. Si tu tombes, tu vas te relever. Je suis tombé. Je suis là, je te parle de Christ. Il y avait des jours, il y avait des fois. Je vais dire, il y a 2 ans de ça, je voulais plus qu'on parle de Jésus-Christ. Parce que j'avais vécu un divorce qui était terrible. Qui m'a bousillé. Spirituellement, physiquement, moralement. Mais je vais te dire un truc. Un enfant, même s'il fuit son parent, peu importe, quand on va lui demander de raconter son histoire, il ne peut pas changer son histoire. Il ne peut pas le cacher. Même s'il le cache, sa conscience au fond de lui va lui dire. Il sait qui est ses parents. Il connaît sa mère, son père. Donc je vais te dire une chose. À ce moment-là de ma vie, il y a 2 ans passés, quand je voulais plus parler de Christ, il y avait des gens qui m'appelaient, qui avaient besoin de prière. J'étais là, c'était marrant. Je disais, c'est quoi, je suis en froid avec Dieu, mais je vais quand même prier pour toi. Je vais quand même te parler de Dieu. Tu sais quoi, serre-le, il est bon. C'était ça, en fait. Après, je me suis dit, tu sais quoi, Sandrine, tu fais la gamine, en fait. Vas-y, retourne seulement, parce qu'en fait, t'as pas le choix. Tu te réveilles, tu respires encore. Ça veut dire qu'il t'aime, qu'il est avec toi. Oui, t'as divorcé, et alors? Oui, t'es tombé, et alors? Oui, t'as cru que t'étais sur le bon chemin, tu l'as dit, et que maintenant, les gens, ils se moquent de toi. Et alors? Les gens qui se moquent de toi, eux-mêmes, leur vie, elle est comment? Des fois, ils te le disent pas, mais si tu devais rentrer chez eux, tu verras comment ils vivent. Laisse-moi te dire un truc, les gens qui sont là en train de te juger, qui sont en train de parler de toi, eux-mêmes, ils ont leurs problèmes, hein. Eux-mêmes, ils ont leurs problèmes. Ils font semblant de te pointer du doigt, mais peut-être qu'ils sont pas heureux, hein. Tu les vois dans leur mariage, tu leur vois dans leur vie de famille, ils sont pas heureux. Il y en a d'autres, ils se réveillent le matin, ils vont travailler, mais ils aiment pas leur travail. Ils font semblant. Ouais, moi, je suis docteur. Mais peut-être qu'il voulait même pas être docteur à la base, c'est ses parents qui l'ont forcé. Peut-être qu'il aime pas s'occuper des patients. Peut-être que lui, il aime la musique, il aime les voyages. Les apparences sont trompeuses. Les gens qui te jugent, eux-mêmes,
Ils ont un problème. Tu sais, il y a toute personne aujourd'hui, tout le monde a un défaut. Tu sais, tu regardes ton visage, tu te dis, ah ouais, je trouve que j'ai un nez trop pointilleux, j'ai ça, j'ai des joues, j'ai ci. Mais ce que toi, peut-être que t'aimes pas en toi, c'est quelque chose que quelqu'un aime, qu'il voudrait avoir. Donc je vais te dire un truc, ne te voile pas la face. Ne te voile pas la face. Les gens qui te jugent, les gens qui parlent de toi, les gens qui racontent ta vie, eux-mêmes, ils sont dans le noir. Eux-mêmes, ils se cherchent. Donc ne culpabilise même pas, ne culpabilise pas. Ils font les parfaits, mais eux-mêmes, laisse tomber. On en connaît des histoires, on a entendu des choses. Donc toi, ta marche avec le Seigneur, contente-toi d'écouter ce que Dieu te dit pour ta vie, et le reste, tu t'en fous. Même si tu vas tomber 1000 fois. Des fois, moi, je me suis dit, mais c'est Dieu qui m'a parlé ou c'est pas Dieu? Laisse-moi te dire un truc. Moïse, il allait se présenter, il allait se présenter combien de fois auprès de Pharaon? C'est Dieu qui l'a envoyé. Combien de fois? Mais c'était Dieu. Donc des fois, c'est des épreuves. Donc t'inquiète pas. Sers ton Dieu comme tu le sens, comme le Saint-Esprit te dirige à le faire. Mais n'oublie pas ton identité. N'oublie pas que tu as changé d'identité. T'es plus l'ancienne personne, t'es une nouvelle créature. Il y a des choses que tu peux plus faire en public. Les gens ils vont dire que tu es hypocrite. Non, c'est juste que tu as juste décidé de ne pas le faire. Et que tu as fait la promesse à Dieu. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec toi. Je t'encourage dans ta marche avec le Seigneur. C'est pas facile. C'est pas facile. Et la Bible aussi nous l'a dit. C'est pas facile. On sera persécuté. On l'est. On est persécuté. Ils vous feront la guerre, mais ils vous vaincront pas. Sois fort. Prends courage. Je t'aime. Sandy Eben.